Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, nous avions vu ce que c'était une variable aléatoire. Nous avons vu la construction et nous avons vu quelques événements en lien avec justement les variables aléatoires que l'on peut construire. Aujourd'hui, on va corriger les exercices qui étaient en rapport avec ces constructions et ces événements. Alors, allons-y. Donc, premier exercice, je lance un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6, et je regarde la face du dessus. Je me fiche pour le moment des probabilités, c'est pas encore ce qui va m'intéresser. Par contre, si le nombre est impair, je vais gagner le nombre de points inscrits sur le dé, et sinon, je vais perdre ce nombre de points, et je vais appeler x la variable aléatoire, qui va me donner le nombre de points que j'obtiens. Nombre qui peut être positif ou négatif. Donc, ce que je vais faire, histoire de m'y retrouver, c'est que je vais tout de suite construire un arbre. Donc un arbre, déjà, je vais mettre quelles sont les issues de mon expérience aléatoire. Je lance un dé, les faces sont numérotées de 1 à 6, donc je peux obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et puis, une fois que j'ai obtenu mon résultat, eh bien, à chaque issue, j'associe une valeur. C'est ça la variable aléatoire, on rappelle. C'est une fonction qui est définie sur l'univers de mon expérience. Donc là, c'est la variable aléatoire. Donc par exemple, si j'obtiens 1, eh bien 1, le nombre 1 est impair, ça veut dire que je gagne le nombre de points, et donc j'obtiendrai 1. Si par contre, sur le dé, j'obtiens le nombre 2, eh je perds le nombre de points parce que le nombre est pair, et donc là, ce sera moins 2. Si j'ai 3, 3. Si j'ai 4, moins 4. Si j'ai 5, 5. Et si j'ai 6, moins 6. Et donc voilà, donc la variable aléatoire, elle associe à chaque issue un nombre. Et donc, quelles issues réalisent l'événement x strictement positif? Je vais regarder dans ma variable aléatoire quels sont les nombres ici qui sont strictement positifs. Donc j'ai 1, j'ai 3 et j'ai 5. Et alors, quelles sont les issues qui vont réaliser cet événement? Eh bien, ce sont les issues qui correspondent. C'est-à-dire, ici j'avais 1 parce que j'ai obtenu l'issue 1, ici j'avais 3 parce que j'ai obtenu l'issue 3, et ici j'avais 5 parce que j'ai obtenu l'issue 5. Alors ici, dans ce cas-là, on ne voit pas trop la différence entre la variable aléatoire et le résultat du dé, parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Quand j'avais un nombre impair, je gagnais ce nombre de points-là. Donc, déjà, l'événement x égale 0, x strictement supérieur à 0 est réalisé par les issues. Donc je regarde 1, 3 et 5. Les issues, je les regarde bien dans la première colonne. 1, 3 et 5. Deuxième question, l'événement x inférieur ou égal à moins 3. Donc je vais faire la même chose, je vais regarder dans mon arbre quand est-ce que la variable aléatoire est inférieure ou égale à moins 3. Ici et ici. Et donc, pour quelles issues cet événement est réalisé? Et maintenant, je regarde dans les issues. Donc quand la variable aléatoire vaut moins 4, l'issue, c'est que c'était 4. Est réalisé par les issues 4. Et de même, là, quand x vaut moins 6, ça veut dire que l'issue, c'était 6. Donc voilà. Petit exemple très simple, où là, pour le coup, à chaque valeur de ma variable aléatoire, c'est une valeur différente de mon issue. Il n'y a pas deux issues qui vont donner la même valeur. Ça, on va le voir maintenant. Donc, exercice 2. Maintenant, je lance deux fois un dé à 4 faces, deux fois de suite. Et j'obtiens alors un couple de nombres entiers compris entre A et 4. Donc je vais dresser un arbre. Alors d'entrée, je sais que sur le premier jet, j'ai 4 possibilités, et sur le deuxième, je vais avoir 4 autres possibilités, 4 x 4, 16. Je vais avoir 16 couples possibles. Donc on va les retrouver, bien entendu. Donc on va construire notre arbre, on va essayer de prendre un peu de place. Voilà. Voilà. Donc pour le premier lancer, je peux avoir 1, 2, 3 ou 4. Pour le deuxième lancer, même chose.
1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Même chose à chaque fois. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà mon arbre des possibles. Et donc si je regarde à chaque fois l'issue, ici c'est quoi? L'issue ici c'est 1, 1. Ici c'est 1, 2, etc. etc. Donc combien j'en ai? Comme je le disais, j'en ai 4 fois 4, c'est 1, 4, etc. etc. Voilà, donc magie du montage, l'arbre est complété. On a bien donc, hein, comme je le disais, on a 16 issues. Donc voilà, à partir de cette expérience aléatoire maintenant, on va pouvoir définir plusieurs variables aléatoires. Vous avez les exemples justement juste après. Donc je vais juste me garder cet arbre de côté, voilà, parce que j'en ai besoin dans la suite. Voilà, donc je note x, la variable aléatoire, qui donne la somme des résultats des deux lancers. Alors on va se remettre notre arbre ici, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait ici? Ici, on a les issues. Et donc, à chaque issue, maintenant, je vais associer ma variable aléatoire. Donc, quand j'obtiens 1 et 1, eh bien, le résultat, quand je fais la somme, c'est 2. Quand j'obtiens 2, 1 et 2, la somme, c'est 3. Ici, c'est 4. 5. Je passe à la suite. 2 et 1. 3. 4. 5. 6. Ici, 4. 5. 6, 7, et enfin 5, 6, 7 et 8. Voilà, on voit bien. Je n'ai pas pris le dernier. Voilà. Et donc, voilà, donc ça, cette colonne ici, c'est x. C'est la variable aléatoire x. Quelles sont les valeurs prises par x? Eh bien, je regarde tout ce que j'ai comme possibilité. X prend les valeurs. Donc, elle peut prendre 2, elle peut prendre 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, tous les noms qui sont là, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, question 2, quelles sont les issues qui réalisent l'événement x égale 4? Eh bien, je vais regarder dans cette colonne de fin, puisque c'est ma variable aléatoire, quand est-ce que x vaut 4? Ici, ici, et ici. Donc il y a 3 endroits où ça vaut 4. Et bien je remonte jusqu'à l'issue, donc ici, x vaut 4, mais c'était pour quelle issue? C'était pour l'issue 1, 3. Donc x égale 4 est réalisé par les issues, donc 1, 3. Ici, j'obtiens 4, pourquoi? Parce que j'ai obtenu 2 et 2 pour chaque lancé. Et enfin, ici, j'obtiens 4 parce que j'ai obtenu 3 puis 1. En termes ensemblistes, l'événement x égale 4, c'est l'événement composé des issues 1, 3, 2, 2, 3, 1. Ok. C'est une parenthèse. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire en fait? Je suis en train de dire que si je veux obtenir 4 en faisant la somme de 2D, eh bien, les possibilités c'est d'avoir 1 et 3, 2 et 2, et 3 et 1. C'est seulement celle-là. Ok, donc ça c'est pour x plus grand que 4, égal à 4. Maintenant je vais passer à x supérieur ou égal à 7, donc je regarde dans mon tableau ici, enfin dans mon arbre, où sont les valeurs de x plus grandes que 7, plus grandes ou égales, donc j'en ai une là, j'en ai une là, et j'en ai une là. Donc l'événement x supérieur ou égal à 7, quand est-ce qu'il est réalisé? Il est réalisé ici, par l'issue 3, 4. Par les issues, par les... Oui.
par les issues. Donc 3, 4. Ensuite, ici, c'est plus grand que 7 parce que c'était l'issue 4, 3, enfin, plus grand ou égal. Et enfin, ici, x vaut 8 lorsque l'issue, c'est 4, 4. Et 4, 4. Donc voilà, ma variable aléatoire x, elle prend une valeur supérieure ou égale à 7 lorsque l'issue de mon expérience aléatoire, quand je fais mon lancer de 2D, c'est 3 puis 4, ou 4 puis 3, ou 4 et 4. Voilà pour cette variable aléatoire. Alors, ce que je disais, c'est que sur ce même arbre, sur cette même expérience aléatoire, je peux définir d'autres variables aléatoires. Donc on va prendre un exemple. Ici, je prends y, la variable aléatoire, qui donne la différence en valeur absolue entre deux lancers. Hop. Je reprends sans plus tarder mon arbre. Voilà. Et il en manque un bout, du coup. Et bien, je vais maintenant appliquer, si je puis dire, la variable aléatoire y. Donc, par exemple, ici. Y, donc, elle donne en valeur absolue la différence entre les deux lancers. Alors, valeur absolue, c'est quelque chose qui est toujours positif. D'ailleurs, je prends le plus grand et j'enlève le plus petit. Bon, là, si j'obtiens 2 fois 1, la différence, c'est 0. Donc là, dans cette colonne-là, je vais mettre la valeur de y. Hop. Quand j'obtiens 1 et 2, la différence, c'est 1. Quand j'obtiens 1 et 3, la différence, c'est 2. Quand j'obtiens 1 et 4, la différence, c'est 3. Quand j'obtiens 2 et 1, la différence, c'est encore une fois 1, parce que là, je prends le plus grand. Voilà. 1, 2, 2, 1, ici une différence de 0, ici il y a une différence de 1, ici il y a une différence de 3, 2, 1 et 0. Voilà, donc y peut prendre quoi comme valeur? Il peut prendre 0, 1, 2, 3, et puis après c'est que ces valeurs-là, donc y prend les valeurs 0, 1, 2 et 3. Deuxième question, quelles issues réalisent l'événement x égale 0? Pardon, y égale 0, bien sûr. Donc, je regarde quand est-ce que y vaut 0. Donc y vaut 0 ici, ici, ici et ici. Et ça correspond à quelle issue? Donc ce 0-là correspond à l'issue 1, 1. Ce 0-là correspond à l'issue 2, 2. Celui-là à l'issue 3, 3. Et celui-là à l'issue 4, 4. Voilà, la différence elle vaut 0 si j'ai obtenu 2 fois le même lancer. C'est tout ce que ça veut dire. Donc y égale 0 est réalisé par les issues 1, 1, 2, 2, 3, 3 et 4, 4. Et voilà. Pour le suivant, y supérieur ou égal à 2, là je vais avoir un peu plus de travail. Hop, on efface ça. Donc où est-ce que y est supérieur ou égal à 2? Donc ici, 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 ici et ici. Donc j'en ai 6. Donc l'événement y supérieur ou égal à 2, il va être réalisé par les issues. Donc je prends, je commence par 1, 3, puis 1, 4, puis 2, 4, 3, 1, on continue, 4, 1, et enfin, dernière, 4, 2. Et voilà, là j'ai tout le monde. Donc, je vérifie que j'ai rien oublié, puis je peux vérifier à chaque fois, la différence elle est bien supérieure ou égale à 2. Et donc là on voit qu'à partir de la même expérience aléatoire, qui est je jette 2 dés et je regarde le résultat, je peux définir toutes sortes de variables aléatoires, toutes sortes de nouveaux événements. Voilà, alors j'espère que tout ça c'est compris, parce que la prochaine fois, on va attaquer le calcul de probabilité sur des variables aléatoires. À bientôt.